y a le rançongiciel, l'arnaque au président ou encore l'hameçonnage, des termes peu familiers et qui pourtant devraient alerter la plupart d'entre nous. On parle ici de cybercriminalité, la criminalité d'aujourd'hui et de demain. Entreprises, collectivités, hôpitaux, particuliers, tous doivent aujourd'hui être informés et armés face à ce fléau. Clermont-Auvergne Métropole, via son Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, a organisé une conférence afin d'alerter les cibles potentielles. Je crois que ça doit être la première fois qu'une métropole prend l'initiative d'organiser ce type d'événement. Aujourd'hui, il est tourné vers les acteurs, vers les décideurs, vers les opérateurs du territoire. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait appeler demain à une grande réunion ouverte au grand public. Parce qu'on attaque des institutions ou des entreprises, mais on peut être aussi soi-même, intuitu personnel, mis en danger, escroqué. Des experts N-Tech de la police nationale et de la gendarmerie ont abordé tous les aspects de cette criminalité 2.0. L'idée est d'informer, d'expliquer et plus encore. Donner les clés pour anticiper ce type d'attaque avec la mise en place de dispositifs de cybersécurité, avec la formation des personnels ou employés des collectivités territoriales, mais également la mise en place de protocoles de façon à réagir en cas d'attaque cyber. Et c'est avant tout parce que cette criminalité est invisible et par conséquent difficile à maîtriser que tous les leviers doivent être utilisés, sans oublier la collaboration internationale. On a des experts, comme le ministre de l'Intérieur nous l'a dit et nous incite à le faire. On a des experts, effectivement, à la gendarmerie, à la police, pour essayer de remonter les filières. Mais Madame la procureure vous nous l'a dit, souvent c'est à l'étranger. Et là, ça complique encore les choses, c'est du point de vue juridique. Alors il y a à la fois le point de vue technique, vous l'avez dit, comment remonter la filière technique et après comment on arrive à les faire condamnés par leur pays d'origine. Donc c'est quelque chose qui est devant nous, sur lequel on travaille beaucoup. Encore une fois, si les gendarmes sont là et la PJ sont là, c'est parce qu'on a des experts, des gens qui peuvent à la fois conseiller mais aussi travailler pour essayer de remonter à la source, mais c'est quand même quelque chose de difficile. Au niveau européen, oui, ça marche bien. L'entraide européenne, depuis un certain nombre d'années, est bien rodée. C'est assez facile, toutes les procédures ont été simplifiées. C'est beaucoup plus compliqué quand on sort de l'espace européen. Cette première étape annonce d'autres rendez-vous dès l'automne avec des réunions thématiques organisées pour chaque public cible afin d'aborder les problématiques propres à chacun.